Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce stream de la libération un petit peu, hein. C'est quand même la réouverture des terrasses, des musées, des ciné, un peu de la vie d'avant. Et on va pas se priver pour fêter ça avec vous. Chaque petit centimètre regagné sur le territoire contre le virus, même s'il y a encore des consignes sanitaires à respecter. J'en profite pour remettre mon masque parce que c'est vraiment donné le Ça commence mauvais bien. exemple dans les 30 premières secondes. On va voir un peu avec vous aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on peut reprendre cette vie d'avant qui n'est pas encore tout à fait celle qu'on connaissait avant mars 2020. Mais d'abord, on va peut-être se présenter. D'abord, bonjour Roselyne. Bonjour Fabien, Roselyne donc de BFM TV pour BFM TV répond à vos questions. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours à l'antenne avec peut-être un public un petit peu plus âgé, mais les questions sont quand même les mêmes avec l'idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec des histoires de jauge, tout ça c'est pas encore très simple, mais voilà, la vie d'avant, elle revient petit à petit quand même. Roselyne, c'est un peu l'oracle de chez nous. Voilà, quand on a une question, Au on moins. monte en haut de la montagne sacrée, lui poser la question. Ouais. Et elle a jamais trouve- la réponse. Voilà, on trouve les meilleurs intervenants évidemment pour répondre à toutes vos questions. Et on va en retrouver des gens. Je ne me suis pas présenté moi, pardon. Fabien, moi je m'occupe des podcasts à l'antenne de BFM TV et pour RMC. Donc voilà, différentes productions qu'on fait, un peu pour enfants et pour plus grands. Et on va retrouver là, au cours de ce stream, plein de reporters qu'on a envoyés aux quatre coins dans les différentes enseignes qui rouvrent. Alors on va commencer évidemment, puisque c'est ce qu'on attendait avec peut-être le plus d'impatience, moi en tout cas, je ne vais pas m'en cacher, la réouverture des terrasses. Et pour ça, on va rejoindre notre reporter qui s'appelle Églantine Després, qui nous attend. Elle est dans un café, elle, du côté du centre Pompidou. Et elle est en plein coup de feu, donc là, on la dérange au pire moment. En même Mais temps, c'est maintenant qu'on a envie d'aller en terrasse aussi. exactement. Tant qu'à faire, on veut déjeuner puisque dîner, on n'a pas encore complètement le droit, il y a toujours le couvre-feu. Et les premiers clients sont là, ils Allô. ont réservé, ils doivent être à peu près au dessert. Églantine, ça va? Salut Fabien, comment ça va? Bah très bien, et toi, t'es en plein coup de feu là, non? Tu gênes pas? Écoute, je suis en plein coup de feu, regarde derrière moi. Attends, je vais essayer de te montrer. Ouais, il y a pas mal de monde. Moi, je suis à la brasserie Paris-Beaubourg dans le 4e arrondissement. Écoute, il y a une sacrée ambiance. Les terrasses sont pleines, pas seulement dans cette brasserie, hein, vraiment dans le quartier. J'ai fait un petit tour tout à l'heure. Même s'il fait pas très beau aujourd'hui, qu'il y a un peu de pluie, un peu de vent, les gens sont attablés, ils sont venus entre collègues, entre amis, ou avec papa, maman. J'ai vu pas mal de familles aussi. Il y a une super ambiance. Ça fait plaisir de voir ça. Mais toutefois, il y a des règles. Quelles sont les règles? Voilà, on voit qu'il y a des tables qui sont laissées vides exprès. Explique-nous un petit peu la situation là où tu es. Alors en fait, les règles, c'est pareil que pour les bars ou les cafés. C'est-à-dire que seules les terrasses en extérieur peuvent accueillir du public et elles peuvent accueillir que 50% pardon, de leur capacité habituelle au niveau de l'accueil. Et du coup, en fait, dans cette brasserie, le gérant, il a eu une bonne idée, c'est-à-dire qu'il a fait une demande d'autorisation à la mairie de Paris pour élargir encore plus sa terrasse. Donc je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vous fais un petit retour. Pas de problème. Hop. Voilà. Alors en gros, là, c'est la terrasse un petit peu habituelle, donc un peu ici, un peu là. Ouais. Et en gros, comme il pouvait accueillir que 50% de personnes ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé une autorisation pour élargir toute cette partie-là, là, que je vous montre. Ah oui, et on voit que c'est couvert quand même, Églantine, parce que j'allais te demander, là, on vient de prendre une grosse drache. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors écoute, je vais pas te mentir, là, c'est vrai qu'il fait un temps horrible. Ici, c'est pas couvert, donc il n'y a personne qui est installé pour le moment. Ici, ça va. On est plutôt bien protégé par la pluie, mais les personnes qui sont quand même le plus confortablement installées, c'est les personnes qui sont, on va dire, dans la terrasse extérieure-intérieure du restaurant. Ils ont mis du chauffage d'ailleurs. Ah, quand même. Oh Et, bah oui, parce qu'on est fermé, c'est vrai, c'est bienvenu. et est-ce que il faut laisser, par exemple, ses coordonnées à la fin du repas? Est-ce qu'il y a des dispositions comme ça liées au dispositif sanitaire ou pas du tout? Alors moi, le gérant m'a dit qu'il n'y avait pas ce genre de Pas encore. dispositif où tu laisses ton numéro de téléphone. Mhm. Peut-être que ça viendra par la suite. Au niveau des, comment dire, des gestes barrières et de certaines mesures de protection, bon alors je vous montre juste devant moi. Il y a du gel. Ah, pardon, j'ai coupé la caméra. Il y a du gel désinfectant un petit peu partout. Ils ont bien espacé les tables. Je vais vous montrer ici. Donc ils ont organisé pour faire des tablés de 6 personnes maximum. Donc là, vous voyez, il y a des tables, il y a 3 tables et donc 6 chaises. Et entre, on va dire, chaque tablé, il y a quand même un bon espace. Hein. Vous Ouais. voyez ici.
Donc ouais, c'est plutôt bien organisé. Et le gérant, j'étais en train de discuter avec lui tout à l'heure là, il peut pas me parler, hein, il est en plein coup de feu, il y a vraiment pas mal de clients, mais il me disait qu'il était très content parce que depuis ce matin, il a revu pas mal d'habitués, des gens qui travaillent dans le quartier, notamment au centre Pompidou, donc il y a vraiment des clients fidèles qui sont revenus et quelques touristes aussi, hein. Même si c'est un peu moins la période à cause de la situation, il y a eu quelques touristes ce matin et puis là pour le déjeuner. Eh ben, si ça te dit, on va te laisser un petit peu voilà, profiter de ces terrasses. Du coup de feu. Voilà, du coup de feu, de prendre un... Tu peux prendre un petit café? Dis-nous. Dernière information, et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour cette brasserie en plein cœur de Paris, c'est que le gérant avait un petit peu peur pendant les 6 mois et demi de fermeture de perdre son équipe. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs qui n'habitaient pas forcément en région parisienne ou pour certains qui vivaient à l'étranger. Et lui, il me disait qu'en fait, ils sont tous revenus. Il a exactement la même équipe qu'il y a 6 mois et demi. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Ouais, une belle preuve de fidélité parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs comme ça qui cherchent. Manquaient de personnel. Bah oui, parce qu'ils se sont Exactement. reconvertis aussi, tous ces serveurs. Hein, depuis presque un an, ils sont allés dans des secteurs hyper différents. On dit qu'il y a 140 000 salariés en moins dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Ouais, c'est énorme. Ouais. Voilà, donc c'est pas le cas ici et tant mieux. Eh ben écoute, tant mieux. On te laisse profiter un peu de la terrasse et puis on revient vers toi, voilà, un peu plus Ça tard, marche. après le dessert. On te laisse le dessert. Ok, Pour le café. très bien. Petite mousse au chocolat pour ma part. La chance. Profite, on Chantilly. revient vers toi. Allez, à Oh, je lui ai coupé la Tu lui as parole. coupé la Alors là, chic, c'est ouais. extrêmement mal poli. On dit que c'est un jour voilà, de Et pour fête. répondre à ta question cahier de responsabilité, c'est vrai que ça va venir au 9 juin, effectivement, le cahier de coordonnées, ou alors, sinon, il y aura des QR codes dans les restaurants et les bars. Effectivement, c'est quand, en fait, l'intérieur rouvrira. Là, il faudra laisser ces coordonnées pour prévenir si jamais, toi, tu es contaminé dans les jours qui viennent, et puis pour être prévenu si tu as été cas contact. Donc ça sera à partir du 9 juin. Numérique ou papier, on pourra faire les deux. Ok. On a pris pour vous montrer aussi la superbe infographie de notre data journaliste qui s'appelle Louis Tanka et qui a fait ça voilà, de manière... Il n'y a pas les couleurs, c'est dommage, mais Oui. il y a de plus en plus de petites croix. On voit que petit à petit, les croix disparaissent et puis deviennent les des V. petits coches. Et ça fait vraiment plaisir. On va détailler un petit peu avec vous aujourd'hui voilà, les différentes réouvertures et puis les jauges, parce que c'est toujours une histoire de jauge. On y va progressivement, hein, on est d'accord. Ouais. Et avant d'évoquer ça, on va juste faire un point sur la situation sanitaire voilà, au global, puisqu'il y avait des critères qui avaient été fixés pour qu'on puisse rouvrir les terrasses, les cinémas, etc. Et donc on va appeler la chef du service santé de BFM, Margot Trouville, pour avoir un petit point sur la situation avec elle. Allô? Salut Margot. Hello? On te dérange pas, tu nous vois? Super. Vous me voyez? Nous on te voit en tout C'est cas. la team rayure. Ouais, team rayure. Tu vas bien? On est en plein stream. On s'adapter avec le temps, la marinière. Ouais. Parfaitement, parfaitement. On vient de voir Églantine qui était en terrasse, qui se prend la pauvre des trompes d'eau. Ah oui. Ouais, heureusement. J'ai pris une aussi ce matin. C'est vrai. Ouais. On t'appelait pour faire J'ai un... dû sécher les cheveux. Ça se voit pas du tout. On voulait faire un petit point avec toi sur la situation sanitaire. Il y avait des critères qui avaient été fixés pour la réouverture des terrasses, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France de la situation sanitaire? Vous me voyez toujours? On t'a retrouvé. Ouais. Ok. Globalement, on peut dire que ça va mieux, ça c'est sûr. Quand on regarde la dynamique, elle va dans le bon sens. Ça baisse au niveau du nombre de cas. On est, je crois, aux alentours de 17 000 cas hier, mais si on regarde la moyenne sur les 7 jours, c'était plutôt autour de 14 000. Donc c'est 3 fois moins, il me semble, qu'au moment où il y a eu les annonces le 31 mars pour annoncer les nouvelles mesures. Donc ça va mieux. Le conseil scientifique, lui, parlait d'un idéal de 10 000 cas maximum et d'une incidence de 100 pour aborder les prochains mois un peu plus sereinement. Donc voilà. Et si on regarde ce qui se passe à l'hôpital, comme on part de haut, forcément, malgré la décrue, on reste à un niveau haut. Si on regarde, je crois qu'il y a encore plus de 22 000 patients Covid hospitalisés et un peu plus de 4 000 en réa. Donc ça reste élevé. La dynamique, encore une fois, est bonne. Si on regarde le pourcentage de baisse, sur la dernière semaine, on était à 30% de nouvelles admissions en moins. Mais l'inquiétude, en gros, des spécialistes, des épidémiologistes, c'est de se dire, est-ce que la baisse va se poursuivre à la même vitesse avec les réouvertures? Ça, personne ne peut le dire. Et surtout, pourquoi c'est important? Parce que ce qui va se passer dans les prochaines semaines va déterminer clairement notre été et les prochains mois. Parce qu'on sait que le niveau de vaccination actuel
même si ça accélère bien, ça permet pas d'éviter un éventuel rebond. On se posait la question, puisqu'on a envoyé un peu, nous on reste bien au chaud dans la rédaction, mais on a envoyé Églantine un peu au front. Quels sont les risques de contamination quand on va boire un verre comme ça, puisqu'on enlève son masque pour boire un verre? Est-ce qu'on a des chiffres, des retours d'expérience de contamination en terrasse? Alors déjà, il faut bien préciser que le risque est bien moindre, forcément, c'est pour ça qu'on commence par les terrasses à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout simplement parce que les fameux aérosols, les petites gouttelettes qui vont rester en suspension vont être balayées un peu par l'air ou par le vent, vont être plus facilement dispersées, donc ça c'est une certitude. Il y avait le ministère de la Santé japonais qui estimait qu'on avait 19 moins de chances de se contaminer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y avait aussi, ça va dans le même sens, l'étude Comcore de l'Institut Pasteur qui avait été un peu controversée parce qu'elle avait été faite notamment sous la période de couvre-feu et de confinement à l'automne dernier, qui disait pareil qu'on était sur seulement 5% des contaminations rapportées par les personnes interrogées à l'extérieur. Donc tout ça, c'est positif. Mais en fait, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce que les épidémiologistes expliquent très bien, c'est que c'est très bien d'avoir fait des jauges, d'avoir dit pas plus de 6 à table, etc. Mais en fait, tout dépend du comportement de chacun. C'est évidemment pas la même chose si vous êtes à 20 cm de votre voisin que si vous gardez la distance. C'est évidemment pas la même chose si vous parlez hyper fort parce qu'il y a du bruit, parce qu'on est nombreux, que si vous parlez doucement. Donc, en gros, le risque, il peut exister. On sait que les repas et le moment où on boit des verres, on n'est pas masqué, donc ça peut poser problème. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'adapte mon risque à la situation. En gros, à la densité de personnes, est-ce que c'est très fréquenté ou pas? Est-ce que je suis très près ou pas du voisin? Et ça, c'est évident, ça paraît évident, mais c'est la même chose pour le masque, en fait, à terme. On a eu une super remarque dans nos commentaires du serial killer, alors pour le pseudo, voilà, et qui nous disait que voilà, lui dans le sud, cette histoire de jauge fait que certains bars, certains restaurants ne rouvrent pas parce qu'ils se disent voilà, on va pas rouvrir pour seulement 50% des tables, 30% des tables. C'est vrai que c'est pas rentable. voilà, il faut. C'est ce que disait Philippe Etchebest aussi, le chef grande gueule, parce qu'il disait moi c'est pas pour l'instant. Après il y a d'autres restaurateurs qui disent moi je vois ça différemment, je vois ça comme un peu, ils ont très peur. Hein. Ils avaient le sourire, ceux que j'ai pu croiser même en plateau hier, disaient on y va, on est tellement heureux de retrouver nos clients, mais d'un autre côté ils ont peur parce que les aides vont se réduire aussi. Et ils savent que clairement, ouvrir avec des jauges de 50% en terrasse, voilà, c'est clair qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre peut-être parfois tout leur personnel d'un coup. Ça pose des grandes questions économiques. Donc ça, c'est clair que, voilà, pour ce qui est de... On sait que c'est progressif. Pour les restaurants, au moins, ça permet de... C'était l'objectif d'ailleurs de ce plan de déconfinement en plusieurs temps, pardon pour la main. Ça permet de faire le truc en plusieurs étapes et de se laisser un peu de recul. Vous savez que la prochaine étape, ça va être le 9 mai, où là, on va pouvoir retrouver les 9 salles. juin, ouais. 9 juin, pardon. Je fais un petit retour dans le temps. Non, mais t'as hâte, on comprend, t'as hâte. Nous tous. 9 juin, avec une jauge à 50% à l'intérieur, et puis après 30 juin pour faire sauter toutes les restrictions. Mais clairement, oui, c'est compliqué pour les restaurateurs. Je comprends d'ouvrir avec des restrictions pareilles. Après, certains disent on le fait parce qu'on a tellement envie de bosser, on peut les comprendre. C'est clair. Et est-ce qu'on a des retours d'expérience de pays voisins qui, eux, ont rouvert les bars avant nous, de savoir voilà, comment la situation sanitaire a évolué depuis que eux ont rouvert les terrasses, peut-être même les salles? Je ne sais pas exactement si tu as un exemple pour nous. Comme ça, en tête, j'aurais l'exemple qui n'est pas forcément positif, mais bon, c'était pas du tout les mêmes circonstances, parce que c'est hyper difficile de comparer les réouvertures, les réouvertures de chaque pays, parce qu'on n'a pas rouvert au même stade de circulation du virus, on n'a pas pris les mêmes mesures avant, on n'en est pas forcément au même stade de la vaccination non plus. Donc si on reprend un exemple, on va prendre un exemple un peu négatif et un exemple positif pour finir. L'exemple un peu négatif, je pense que c'est celui d'Italie, où ils avaient rouvert en partie certaines régions, les bars et les restaurants, pourtant dans des conditions hyper restreintes, puisque c'était jusqu'à 18h avec une jauge de 4 personnes maximum, ça c'était fin janvier. Et fin mars, ils ont été obligés de refermer parce qu'ils ont vu que ça repartait, ça reflambait à nouveau. Après, il n'y avait pas du tout le même déploiement de la vaccination. C'était pas forcément la même condition de circulation virale, c'était plus élevé, etc. Et un exemple un peu plus positif, on a vu de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, où ils ont rouvert les terrasses, je crois que c'était le 12 avril,
Alors, ils avaient un niveau de circulation du virus qui nous fait rêver encore aujourd'hui. Parce ils sortaient de 3 mois de confinement vraiment très, très strict et ils avaient vacciné plus que nous. Mais globalement, ils poursuivent leur plan. Vous savez, depuis hier, il y a les salles des pubs qui ont rouvert, les salles des restaurants. Mais même dans un pays où il y a, je crois, 2000 cas en moyenne par jour, quand on en a plus de 14 000 en moyenne, on voit que Boris Johnson se posait des questions sur la suite du plan de déconfinement. Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre au même rythme à cause notamment des variants et des variants indiens qui sont surveillés de près. Tout ça pour dire que, voilà, on a plein de motifs d'espérer, on a plein de motifs d'être positif et ça fait tellement du bien de... moi, en accompagnant les enfants à l'école sur le chemin du retour, je voyais tous les magasins qui rallumaient leur lumière et tout. Franchement, ça fait du bien à tout le monde. Après, faut être vigilant et garder juste à l'esprit que c'est pas complètement terminé, en fait, ça dépendra de notre comportement. Donc, ça vaut le coup de... Voilà, on parlait du masque en extérieur beaucoup. Je sais pas si vous avez suivi ce qu'a dit Olivier Véran sur notre antenne lundi soir, où il disait on va adapter à chaque situation. En gros, prochainement, il espère pouvoir lever l'interdiction du port du masque à l'extérieur. Ça veut dire cet été, prochainement? C'est cet été? Ouais. Il avait envie de le dire, il a cité l'exemple, c'est vrai que la situation où ça n'a aucun intérêt scientifique, l'exemple des lieux hyper vastes où on est seul ou très peu nombreux, hyper espacés, la forêt, la plage, le bois, ou une rue déserte même. C'est vrai que là, sanitairement parlant, il n'y a pas d'intérêt. Et donc ça, en fait, il faudra qu'on puisse lever là où ça n'a pas d'intérêt. Après, moi, je trouve que l'intérêt sera toujours maintenu. Et c'est par une évidence en intérieur, dans les bureaux. Enfin, non, on a quand même un peu de recul, c'est ça le positif. On sait davantage comment on se contamine et où on se contamine. Donc, faut tirer profit de ces enseignements pour adapter son risque et pouvoir maintenir toutes ces réouvertures. On a des questions dans les commentaires. Alors déjà, les réouvertures, c'est bien au niveau national. Hein. Il y a dans toutes les villes. Après, c'est les commerçants qui décident ou non de rouvrir en fonction des jauges. Et on nous demandait quelle est la distanciation sociale entre deux tables. Il n'y a pas de mètres carrés fixés, hein. C'est pas comme dans les magasins. Là, on a décidé de prendre la jauge de la terrasse, donc c'est 50% de la terrasse. Alors tu me diras comment est-ce qu'on mesure ça. Avant, en gros, c'était 1 mètre carré par client. Ils calculaient comme ça, et donc là, il en faut 2. Donc il ne va pas y avoir 50 cm forcément entre toi et moi, mais on va mettre 2 fois moins de monde qu'avant sur la terrasse. Et donc c'est comme ça qu'on divise par 2 sur les grandes. Et les petites terrasses, donc 7-8 tables, elles ont le droit de mettre soit des plantes, soit des plexiglas pour séparer. En gros, l'idée, c'est qu'on ne soit pas collés. C'est ce que disait Margot en extérieur. Le risque est moins important, c'est clair, mais il n'est pas nul non plus. C'est pour ça qu'on n'est pas collés, on n'est que 6 à table, et on ne trinque pas. C'est vrai que ça fait un peu rabat-joie, on trinque pas, mais attends, quand tu trinques, regarde, je m'approche de toi, et en plus, je te fais de chine en plein dans la figure. Donc voilà, c'est ça les risques. Margot disait, ça dépend de mon comportement, effectivement, c'est en terrasse, tout en continuant à faire attention. Margot, on sait que tu vas devoir nous quitter, simplement, il y a énormément de commentaires pour nous demander, il faut absolument qu'on sache ton avis sur le retour de Benzema en équipe de France. C'est la question bonus, c'est pour toi. Je pense que Didier Deschamps a privilégié ses avantages tactiques. Enfin, il a une très bonne maîtrise. C'est un super attaquant. Après, est-ce que c'était le bon moment pour le collectif ou pas? On en a débattu à la maison. Donc, voilà, T'es briefé, hein, je suis bluffée. Magnifique. Je suis pas du tout Non, pas du tout. On a fait semblant d'y croire tous ensemble. Quand on te connaît, on essaye de faire semblant, mais ça marche pas trop. Non, ça marche pas du tout. C'était une vraie question hier, hein, et Jeannot Rességuier, qui pour le coup s'y connaît vraiment de RMC Sport, disait si c'est le cas, ça sera vraiment une grosse surprise. Elle est là la grosse surprise. Personne ne l'avait vu venir avant J-1, J-2 quoi. Pour le coup, ça paraissait complètement improbable. Après, on verra, on fait confiance à Didier Deschamps. Espérons que la discussion que Didier Deschamps a eue avec lui a été fructueuse et qu'il y aura une bonne ambiance pour l'Euro et pour toute l'équipe, parce que c'est clair qu'ils nous ont laissé des bons souvenirs, les Bleus, version équipe d'avant. Ouais, complètement. Mais ça fait partie des choses qu'on peut fêter aujourd'hui. La réouverture des terrasses, la réouverture des cinés et le retour de Benzema. Voilà, on va pas se priver. Non, on a été privés si longtemps. Et les 6 ans de mon fils. Et les 6 ans joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Comment il s'appelle? Timothée. Joyeux anniversaire à Timothée alors. On va te laisser lui laisser organiser son goûter d'anniversaire. Je reviens ce soir à l'antenne, au bureau. Ok, et bien à tout à l'heure. On n'arrête jamais. Salut Margot, merci. On n'arrête jamais. On vit pour BFM, bien sûr. Bien sûr. Alors là, tu nous emmènes où? On me fait signe qu'il faut que je gère mieux mes transitions. Alors regardez, hop, transition.
petit à petit. Voilà, Wow. j'essaye d'appréhender un peu mieux l'outil. Merci beaucoup. Ça Il y a des applaudit dans la applaudissements, hein, rédaction. c'est C'est quand même dire d'où sympa on de part. le noter. Autant dire que je suis d'aucune utilité, c'est aussi pour ça que le pauvre Fabien doit se Absolument débrouiller pas. tout seul. Absolument pas. Et Alors là, vas-y, on parle de quoi maintenant? et ben là maintenant, on va aller au musée du Louvre. Donc on vous fait quand même une super balade. On n'a pas prévu les endroits les plus pourris pour les réouvertures. On va aller retrouver notre reporter Édouard Bonamour qui est au Louvre depuis ce matin. Alors on va tenter de l'appeler pour voir un petit peu avec lui s'il y avait du monde. Voilà, dès le premier jour de la réouverture. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, où est-ce que vous allez aller en premier. Savoir si c'est plutôt les terrasses, si c'est plutôt les musées. C'est Il y plutôt en a, Pierre hein. ou Joconde? Non, Voilà, mais c'est c'est bon. Et on peut être les Et deux. on juge pas. On On juge peut pas. être les deux en même temps. On nous posait la question tout à l'heure, pastis ou bière? Vin blanc. Plutôt vin blanc. Vin blanc, ah définitivement. Bière de mon côté, mais pourquoi pas, tout est permis aujourd'hui. Il y a Edouard qui nous snob. Oui, Non, Edouard. en plus, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il faut réserver pour aller dans les musées? Et en fait, la réponse, oui et non. Ça va dépendre des établissements. On a de tout. Par exemple, le Louvre, je crois que c'est obligatoire. Il va nous confirmer ça. Ouais. Le musée d'Orsay aussi. Mais tu as plein de musées qui vont s'organiser autrement. Parce que là aussi, il y a cette histoire de jauge. Donc, comment est-ce qu'on va calculer pour pas avoir trop de clients non plus, enfin trop de visiteurs? Ouais, Tout, bien pardon. sûr. Et donc, renseignez-vous avant d'y aller. Renseignez-vous pour voir s'il faut ou pas réserver, parce que c'est un peu la loterie, quoi. Ça dépend vraiment des uns et des autres. Et si t'as pas réservé, tu peux te retrouver bloqué à la porte du musée. Et c'est là qu'on va reprendre notre superbe infographie de Louis Tanka, il faut le citer à nouveau, pour dire que voilà, dans les musées, il faut 8 mètres carrés par Voilà. personne. Là, c'est une question de mètres carrés, exactement. Absolument. Et du coup, c'est vrai que les billets horodatés qui t'obligent à venir à telle heure, ça permet de mieux gérer le flux. Je crois qu'on avait une question à propos des jauges et autres et des réouvertures des parcs d'attractions. Ouais, absolument. Et Fabien, les parcs d'attractions, ils rouvrent aujourd'hui, mais sans attraction. Super. C'est le concept, c'est Ouais. le concept. Non, du coup, ils vont évidemment attendre le 9 juin. Les zoos, tous ceux qui n'ont pas de machine, de grande roue, tout ça, eux peuvent rouvrir maintenant. Il y en a beaucoup qui commencent dès aujourd'hui. Le zoo de Beauval, lui, a choisi d'attendre un petit peu. Ce sera la semaine prochaine, le 25 mai. Et donc, les parcs de loisirs, les parcs d'attractions, eux, ce sera le 9 juin. Avec les attractions cette fois-ci, sinon ça avait absolument aucun intérêt, on est d'accord. Complètement. Ils ont commencé déjà tous les grands, Astérix, Disney et autres, à annoncer des dates. Voilà, ça sera en gros le 9 et le 17 juin. Et là, on pourra en profiter avec pas de passe sanitaire. C'était la grande question. Est-ce qu'il fallait forcément faire un test ou pas pour y aller? Ouais. Non, c'est bon. C'est bon, il y aura juste effectivement un contrôle du nombre de personnes, parce que là aussi, il y aura des jauges limitées, un nombre maximum évidemment pour qu'on ne s'entasse pas. Et vous allez voir, ils vont mettre plein de trucs au point, notamment des files d'attente virtuelles, enfin voilà, pour qu'on stagne pas tous au même endroit. Et puis bon, évidemment, il y a le masque. Ouais, parce qu'il y a énormément de monde dans les serpentins des attractions. Ben à voilà, chaque fois. surtout qu'on veut tous faire les mêmes, évidemment. Les tasses enchantées, ça a un peu moins de succès que les trains, quoi. Voilà. Je dis ça parce que je refuse d'y aller avec mes enfants, ils sont trop petits. J'en profite pour vous remercier, vous qui êtes présents sur le stream depuis le début et qui nous laissez des commentaires super sympas. C'est vrai que pour nous, c'est aussi un plaisir. Enfin, aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble et c'est très chouette de partager ce moment-là avec vous. Même si, je vous rassure, on avait du monde avec qui partager les retrouvailles en terrasse. Mais voilà, au moins là, ça nous permet de passer en revue toutes les questions qu'on peut se poser les uns les autres sur les différentes activités qu'on peut reprendre. Et une des questions moi, que je me posais par rapport à la réouverture des bars, c'est quand on veut aller aux toilettes, il faut remettre son masque, même si on a été vacciné, etc. etc. Ouais, tu remets ton masque, ça c'est sûr, parce que tout déplacement nécessite d'avoir le masque. On est censé aussi même l'avoir en attendant ses consommations ou son assiette. Mais oui, tu peux aller aux toilettes. Je comprends même pas que cette question se pose encore. En fait, il y en a qui ont mal compris quand le Premier ministre a dit que les restaurants seraient fermés à l'intérieur. Du coup, il y en a qui ont compris, fermé à l'intérieur, bête et méchant, on peut pas aller aux toilettes. Si, ça fait rigoler tous les professionnels, mais bien sûr que oui, tu peux y aller. Tu vas pas non plus aller derrière un arbre. Je rappelle qu'on peut avoir une contravention quand on urine sur la voie publique. C'est interdit, c'est 135 €. Et non, les toilettes sont vertes, mais voilà, on va juste évidemment gérer le flux et c'est masque obligatoire. Voilà. Tu peux aller prendre plusieurs pintes, c'est bon. C'était ça quand se même passera bien. une question. Mais ouais, c'est une vraie question parce qu'il y en a qui ont mal compris et qui ont lancé du coup cette fausse rumeur. Ouais, absolument, absolument. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, notamment sur le sport. Alors, à partir d'aujourd'hui, on peut pas reprendre
tous les sports. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui? Alors, dès que tu es en extérieur, c'est bon, tu peux reprendre des sports sans contact en extérieur. Tu peux aussi retourner, je sais pas, sur les hippodromes si tu es fan de course hippique. À Normand, je suis obligé. C'était fermé depuis un an, on peut y retourner avec une jauge à 35%. Les piscines en extérieur aussi rouvrent, c'était une grande question notamment pour les campings. Là, il y a encore le week-end de la Pentecôte, 3 jours. Si vous partez en camping, les piscines extérieures seront ouvertes. En revanche, tout ce qui est intérieur, salle de sport, piscine et puis sport de contact, là, on attend 9 juin, voire le 30 juin. Il y a aujourd'hui que les scolaires et les publics prioritaires pour qui c'est vraiment, ça y est, ça commence à être open bar, quoi. L'autre bonne nouvelle, il faut le souligner, c'est les remontées mécaniques qui rouvrent aujourd'hui. Voilà. C'est un peu comme les parcs d'attractions sans attraction. Exactement. Les zoos rouvrent aussi. Les zoos, oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore évoqué comme situation? Alors, pour vous refaire un petit peu le programme, si vous venez d'arriver, on était tout à l'heure dans les cafés avec Églantine qui nous présentait un peu la situation. C'est sûr et certain. Où que vous soyez en France, vous pouvez aller en terrasse, prendre un café, toujours en respectant les règles sanitaires. On l'a dit, on ne trinque pas plus de 6 à table. Et le mieux, c'est de réserver, puisqu'il y a quand même énormément de monde. Il y a moins de place, surtout. Il y a beaucoup moins de place, puisqu'on est à des jauges à 50%, divisé par 2, seulement en terrasse. Donc, tous les restos, on le disait, tous les bars et restos n'avaient pas forcément de terrasse. On a vu, ces derniers jours, ils étaient en train d'en monter. Il y avait les charpentiers qui vraiment créaient la terrasse de toutes pièces. Donc, oui, ils rouvrent, mais on va dire que ça y va doucement. C'était blindé ce matin, partout. Oui, absolument. L'autre endroit où c'était blindé ce matin, c'était les cinémas. Il y avait des files d'attente incroyables. Certains qui disaient qu'il y avait même plus de monde finalement qu'en temps normal, parce que c'est vrai que la séance de 11h n'avait pas forcément prise d'assaut en temps normal, mais voilà, là on a tellement hâte. Il y a 400 films qui attendent de sortir. Alors t'imagines l'embouteillage, ils vont pas tous sortir évidemment aujourd'hui, mais entre ceux qui sont sortis pendant le confinement, ceux qui se bousculent et puis ceux qui veulent sortir avant les blockbusters de cet été. Donc voilà, 400 films et des jauges seulement à 35% et pas forcément de popcorn. On vous emmènera au cinéma tout à l'heure avec notre reporter Anthony Lebos qui est dans un cinéma à Évry. On paye pas le popcorn, mais on vous emmène et on vous expliquera comment ils vont essayer de passer tous ces films qui sont en attente depuis si longtemps maintenant. Donc voilà, on ira tout à l'heure avec lui, mais d'abord on va essayer de retrouver Édouard Bonamour depuis le Louvre pour voir s'il y a déjà du monde dès le premier jour qui attend. Il est dans la salle de la Joconde normalement, c'est pour ça qu'on a eu du mal à le joindre tout à l'heure. Il se positionne au meilleur endroit. T'imagines la Joconde sans personne? Ça aussi, il faut en profiter. Ruez-vous dans les musées, parce que le bon côté de ces jauges, et puis le fait aussi que les touristes soient pas là, c'est qu'on va pouvoir être quasiment en tête à tête avec la Joconde. Je sais pas à qui c'est arrivé dans sa vie. Depuis très longtemps. À part Édouard, peut-être. Voilà, on va vérifier ça tout de suite avec lui s'il veut bien nous répondre. On appelle par Skype. On va voir s'il nous répond. On rappelle, pour les musées, il y a une jauge de 8 mètres carrés si vous venez de nous rejoindre. Et surtout qu'il y a certains musées où il faut faire des réservations, d'autres non. Donc voilà, préparez. De toute façon, c'est un peu le mot d'ordre. C'est-à-dire que comme on rouvre, mais pas sans conditions, il faut vous préparer. Mais regarde les conditions de luxe. Regarde-le, Édouard Bonamour. Rejoint. Alors, Édouard, je te passe tout de suite dans le stream. Ça va? C'est magnifique chez toi, c'est superbe. C'est pas mal, non? Extrêmement bien placé, donc t'es bien dans la salle de la Joconde. Il y a quand même du monde avec toi. Et puis il y a genre un labyrinthe derrière toi. C'est Tetris. Ouais, il y a un peu un labyrinthe derrière moi. Mais alors en fait, vous savez que ça fait 1 an déjà que c'est installé ici, parce que depuis le début de la pandémie, évidemment, il a fallu un peu s'adapter. Donc évidemment, quand on rentre dans cette salle, avant, pour ceux qui avaient la chance d'être venus voir la Joconde, avant, on pouvait y aller directement, il n'y avait pas tout ça. Et puis, comme il y a 15 000 à 20 000 personnes par jour qui viennent voir la Joconde, évidemment, il a fallu un peu s'organiser. Du coup, quand vous arrivez dans la salle, tac, vous avez effectivement tout ce labyrinthe dans lequel il faut aller. Je vous fais visiter en même temps. Ah oui, montre-nous la Joconde quand même. Avec les petites marques au sol. On en profite avec toi. Je peux vous dire qu'on a du bol parce que il fallait réserver son créneau. Alors nous, évidemment, on n'a pas eu à le faire, on est journaliste, on a de la chance pour ça. Mais il fallait réserver son créneau. Il y avait des gens qui étaient là dès 8h ce matin. Wow. Mais tu m'étonnes, c'est génial comme condition là, c'est incroyable. Je vais même passer en dessous, tac, ça c'est vraiment pas... Tu triches. Oh là là. Ouais, je triche, je vais me faire engueuler par tout le monde. Donc évidemment, tac, il y a toutes les rappels de sécurité. Et juste là... Alors, attendez, normalement je peux même m'approcher un peu plus. Tu prends tous les risques pour nous, pour ce stream. C'est pas pour toi, c'est pour la Joconde. Voilà, c'est pour la Joconde. C'est pour la Joconde. Bonjour. Tac.
je suis complètement. Donc voilà, tous les visiteurs sont là. Voilà. T'es en train de Bonjour. gâcher toutes les Voilà, photos. absolument. Il va être sur toutes les Tu photos. leur pourris leurs photos. Je me décale un Oh, le boulet. Oh peu. non. Donc voilà. J'aimerais bien pouvoir zoomer un peu plus, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Ah, Je mais peux faire ça ou pas? on en profite déjà. Déjà, pas on voit mal. pas mal, hein, ouais. Je t'assure que c'est vraiment pas mal. Ouais, vous voyez. Voilà. C'est. Bah, tu Donc, nous ce qui est gâtes. génial, c'est que. Attendez, vous préférez voir la Joconde que moi, évidemment. Bah. Bon, écoute, encore Voilà, quelques mais- secondes, voilà. Il a fallu. Et dites-vous bien que c'est hyper. Vous êtes chanceux parce que d'habitude, ce qu'on m'expliquait, c'est que les visiteurs, ils passent 50 secondes maximum devant la Joconde. Ah, il sait chronométré. Il y a tellement de monde qui passe qu'on peut pas s'arrêter. On n'a Mm. pas le temps de s'arrêter. On prend juste sa photo et on s'en va. Là, bah, regardez, les gens, ils sont tranquilles. On a T'imagines pour le réservé petit un garçon, là, il en profite, mais il reverra jamais ça de toute sa vie. C'est vrai. créneau, un truc de dingue. Et tout à l'heure, il y a une dame qui m'expliquait, elle est venue de Rouen, elle a réservé son créneau la semaine dernière. Son fils lui a dit un jour, maman, la Joconde, il me semble que je l'ai jamais vue, etc. Et donc elle s'est dit, eh ben, direct, je vais réserver mon créneau sur Internet. Elle a fait la route de Rouen Ouais. et elle est arrivée ce matin à 9h et elle est venue visiter. Et tout le monde le dit, il y a personne, c'est les conditions idéales pour venir visiter le musée. Tout est libre. Il y a 50 000 mètres carrés, je crois, de visites à faire ici au Louvre. Donc il faut 8 mètres carrés par personne. Donc ça va, on est large, quoi. Donc tout est bien, quoi. Je vous montre la Joconde, je sens que vous êtes à fond. Mais oui, c'est ce qu'on allait te demander, l'histoire des 8 mètres carrés. Personne se balade avec un cerceau du mètre de carré autour de la taille. C'est simplement sur la dimension du musée, voilà, il faut répartir les gens. Exactement. Voilà. Et puis tout est fait pour que ce soit fluidifié, si vous voulez. Il y a des mecs de partout, dans toutes les salles. Il y a des gens qui disent, bon, évidemment pour les masques, parce que les masques c'est à partir de 11 ans obligatoire. Ouais. Il y a des gens partout dans le musée qui nous disent, il faut avancer, telle direction, etc. Les gens sont quand même aussi vachement disciplinés. Franchement, il y a très peu de moments où on s'agglutine, etc. Peut-être que je peux vous emmener dans une autre salle, si vous voulez. Ah bah on a le Si temps, vous avez- on se promène avec On a le toi. temps ou pas? Mais bien sûr. Alors regardez. Mais est-ce que je peux échanger ma caméra? Parce que là, franchement, c'est pas intéressant de me voir moi. Ah bah si on peut profiter du musée, c'est sûr. On savait pas comment te le dire. J'ai senti dans votre voix. Alors, un autre truc hyper intéressant. Donc, on se balade, on va aller dans la salle rouge. On dirait un vrai Hyper guide du sympa, musée. La salle hein. rouge, pourquoi? Parce que c'est ici. Non, mais moi, j'en apprends tous les jours. Vous pouvez pas savoir. Ah, mais nous C'est aussi. ici la salle rouge que sont exposées des grandes toiles françaises. Donc ça, c'est pas le plus connu. Bon, là, il y a Napoléon. Mm. Mais c'est surtout, je vous emmène vers. Non, mais ce Ah, qu'on c'est voit, ma salle ce préférée. qu'on voit, c'est qu'on peut s'asseoir aussi, Edouard. Hein. C'est que c'est un musée comme d'habitude, quand même. Là, les gens, je voyais, sont sur les bancs pour regarder ces immenses Exactement. toiles. Exactement. À Ouais. part le masque, on Les gens pourrait sont se croire posés en en temps normal, quand même. Et le monde. Et en même temps, vous voyez, on déambule. Mm. C'est hyper agréable. Il y a du monde, mais pas trop de monde. On n'est pas du tout serré. Tout le monde a son espace. Mais oui, bien sûr, vous pouvez vous asseoir. Regardez là, les gens sont assis. Effectivement, juste là, là, il y a quelques personnes qui sont assises. Moi, je peux m'asseoir tranquillement là pour vous faire admirer. Ah. Donc, le radeau de la Méduse de Jericho, que je me plante pas quand même, voilà, Jericho. Bah, écoute, Ouais, même c'est d'ici, sympa. on arrive à lire, quand même, le cartouche. Merci de se moquer de moi, c'est sympa. Un autre truc aussi hyper intéressant qui a été mis en place, pareil, l'an dernier, c'est que, alors là, ils sont pas là malheureusement, mais toutes les demi-heures, vous avez dans 8 points très importants du musée des visites qui sont proposées. Le mercredi et le week-end, vous venez, il y a des gens qui sont là pour vous expliquer un peu les œuvres, vous leur posez toutes les questions que vous voulez, c'est gratuit, c'est avec votre billet. Et vous leur posez toutes les questions que vous voulez sur les œuvres qui vous intéressent, etc. Donc voilà, ça c'est hyper bien fait aussi. Mais ouais, non, comme vous disiez, hein, en termes de respect des normes sanitaires, etc., il a fallu juste laver les mains en rentrant, évidemment. Il y a une boutique, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on est passé devant une boutique qui est ouverte. Donc pareil, là c'est gel hydroalcoolique, etc. Mais voilà, tout est fait pour que ce soit le plus agréable possible. Et on est bien. Dans les commentaires, dans les commentaires, il y a des gens qui sont dégoûtés parce qu'entre-temps, le temps que les musées rouvrent, ils ont eu 26 ans et la gratuité, c'est payer, fini ouais. maintenant, il faut payer. Mais bon, déjà, on peut en profiter maintenant. Après, il y a des offres avec les villes. Oui. Si tu as une carte étudiant encore à 26 ans, ça peut marcher. Enfin, il y a des passes quand même. Hein. Il y a des offres. Il y a Ouais. des offres. Et on se demandait, Edouard, tu as parlé d'un créneau de réservation pour venir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un... Bon, il y a un jour. Ouais, il n'y a pas de créneau de fin? Il faut pas partir à partir d'une certaine heure. On dit pas, voilà, moi je serai au musée de 13h à 15h et je laisse ma place.
exactement. Non, exactement. C'est une bonne question. On te perd là. C'est ce que j'ai demandé. Si vous avez le créneau de 9h, si vous voulez rester jusqu'à 20h, parce que je change parce que ça. Vous m'entendez? Ouais, là c'est beaucoup mieux. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Il y a une petite latence. Alors, donc, ouais, je vous disais, si effectivement, si vous réservez et vous arrivez à 9h, si vous avez envie de rester jusqu'à 20h, vous pouvez rester jusqu'à 20h. Ok. Bon, le but étant évidemment de fluidifier tout ça, de faire en sorte que tout le monde puisse venir et que ce soit le plus tranquille possible. Mais si vous avez envie de passer 12 heures au Louvre, vous avez le droit de passer 12 heures au Louvre. C'est un choix. Oui, ça c'est pour le Louvre, hein, parce que voilà, on le disait, ça dépend vraiment des musées. Il y en a où ce sera vraiment sur un créneau, et il y en a d'autres où au contraire, il n'y aura même pas besoin de réserver. Ça dépend un peu de leur organisation, de la taille évidemment, et puis de l'affluence. Absolument. Et bah Edouard, on va te laisser profiter. Hein. Bah ouais, je vous remonte la Joconde très vite fait. Allez, on s'en lasse pas. Allez. On s'en lasse pas du tout. On se rapproche rapidement. Je vais quand même redemander l'autorisation. je le repasse une dernière fois et après je vous... Hop. Tac. Ça, je peux vous dire que vous avez de la chance, hein, parce que normalement, on n'a vraiment pas le droit. C'est vraiment pour vous. Régalez-vous, ceux compris 26 ans, là, quand même. Vous pouvez admirer la Joconde gratuitement via Twitch. C'est pas magnifique. C'est pas mal, non? Ouais, alors, pour vous, elle sourit ou elle fait la gueule? Elle me regarde, en tout cas, ça, c'est sûr. Non, on dit que quel que soit l'endroit où on se place, ouais. elle te regarde. T'as vraiment son regard qui te fixe. Elle suit le regard, c'est assez impressionnant. Exactement. Ouais. Bon bah Edouard, on va te laisser avec la Joconde, t'es en super bonne compagnie, et puis on va retourner en terrasse nous. À tout à l'heure. Ouais. Salut Edouard. On va retourner en terrasse nous pour voir un peu Églantine, le coup de feu est un petit peu passé, elle aura peut-être un petit peu plus de temps et peut-être qu'elle pourra être avec surtout la personne qui gère le restaurant, qui nous dira un petit peu voilà dans quelles conditions ils ont préparé cette réouverture. Moi, je me demande s'ils ont tout aussi, parce que derrière, il y avait les fournisseurs aussi qui devaient s'organiser, récupérer aussi tout ce qui pouvait manquer. Est-ce qu'on a de la bière? Est-ce qu'ils ont refait les stocks ou pas? Exactement. On a plein de questions pour toi, Églantine. J'espère que tu as eu le temps de finir de manger. Ta mousse au chocolat. Je suis très contente, je vous ai quitté sous la pluie, et là, il y a une petite éclaircie, donc j'ai un peu plus chaud que tout à l'heure. Tu vas pouvoir sécher comme ça. Alors on a plein de questions. Est-ce que justement, comme les gens là vont se ruer, est-ce que les fournisseurs ont pu alimenter un peu voilà les bars, les restaurants pour qu'on ne soit pas en rade de bière concrètement? Alors oui, j'en parlais avec le gérant tout à l'heure qui s'appelle Hugues, qui est très sympa. Je voulais qu'il parle avec nous, mais il est trop occupé encore, même si le coup de feu est passé. En fait, ils avaient prévu assez large, parce qu'on est quand même dans un quartier ici à Beaubourg assez touristique. Il y a quand même pas mal de monde, pas mal de passages. Donc, ils avaient prévu large. Pas de problème au niveau des fournisseurs. Ils ont eu leurs boissons, alcool, poissons, viande, etc. Et on le disait, toi, le bar où tu étais, il n'a pas du tout eu de problème pour recruter. Lui, il cherche pas encore des serveurs. Il y a peut-être des gens là qui nous regardent, qui cherchent du boulot comme serveur. Ouais, aucun problème pour recruter. Pour te dire, ils ont une équipe de 17 personnes. Les 17 personnes qu'il y avait avant la fermeture sont les mêmes aujourd'hui. Donc vraiment, il était hyper content. Après, c'est vrai qu'il me disait, il a une équipe assez fidèle. Ils sont assez proches. Donc franchement, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. D'ailleurs, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas arrêté pendant tout le coup de feu. Ils couraient dans tous les sens. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Ok. Et toi, tu te balades là un peu. Et nous, qui n'avons pas encore pu aller en terrasse de la journée, moi, personnellement, est-ce qu'il faut... À partir de quand on peut espérer être attablé? Il faut réserver des jours à l'avance? Comment ça se passe si on veut faire un déj, comme toi, là, sur une jolie place? Je pourrais pas te donner de date ni d'horaire en particulier, mais c'est vrai que pour cette semaine, des restaurants, enfin des brasseries comme celle où je suis, le Paris Beaubourg, toute la semaine c'était presque réservé. Oui, donc se pointer à la dernière minute, ça c'est pas la peine. Alors aujourd'hui, vu qu'il pleuvait, il y avait encore quelques places. Ah oui, c'était l'étape, le trempé que tu nous as montré, ouais. Super. C'est ça, l'étape trempée. Bon, bah, il y avait de la place, mais je sais pas si vous avez envie de manger sous la pluie. Non, franchement, voilà, il y a eu une bonne ruée sur les restaurants. Je regardais un peu autour, c'était à peu près pareil pour les restaurants voisins, beaucoup de monde. Et les restaurateurs ont l'air très contents. Moi, il y a un truc qui m'a quand même marqué et que j'ai remarqué ce matin dans les cafés et que j'ai pu voir aussi au restaurant ce midi,
c'est en fait une étrange ambiance et sensation où, en gros, quand les gens s'installent, ils ont l'impression de redécouvrir un plaisir du quotidien et d'être très fiers. C'est-à-dire que les clients entre eux se regardaient, ils se souriaient. C'est quand même assez rare à Paris de voir des clients qui entre eux se disent bonjour, comment ça va, etc. Là, il y avait vraiment une super ambiance. Et il y a un truc qui me fait pas mal rire aussi. Je sais pas d'où ça sort, mais il y a une sorte de légende, de rumeur autour de l'accès aux toilettes, que ce soit dans les cafés ou dans les Exactement. restaurants. Je l'ai entendu toute la matinée, je l'ai entendu ce midi. Oui, bonjour monsieur, est-ce qu'on peut aller aux toilettes? Mais bien sûr, vous pouvez aller aux toilettes, vous n'allez pas faire merci. pipi sur la place publique. Hein. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que en ce qui concerne les règles à l'intérieur des cafés, restaurants, c'est vraiment hyper bien respecté. En tout cas, là où je me suis rendue, il n'y a personne à l'intérieur. Les seules clients qu'on voit marcher à l'intérieur du restaurant, c'est des personnes masquées qui vont vraiment aux toilettes et dès qu'elles ont fini, elles ressortent. Mais sinon, à l'intérieur, il n'y a vraiment personne, que les serveurs et les gérants. Tant mieux, comme ça on pourra en profiter le plus longtemps possible. Hein. Évidemment, le but c'est de continuer à garder voilà, les règles sanitaires pour pouvoir en profiter et pas qu'à nouveau les admissions en hôpital augmentent et qu'on soit obligé de tout refermer parce que ça, ce serait un coup de massue terrible. On peut revenir en arrière. Bien hein. sûr, Il y a sûr. les fameux freins annoncés par le président. Si ça repart, on referme, tout simplement. On a vu ce matin en terrasse, il le disait effectivement, de continuer voilà, de faire bien attention. Surtout, c'est très important. Tu voulais nous dire quoi? Et, je voudrais rappeler aussi que bon là je suis dans un restaurant, une brasserie qui est quand même bien située. On est au cœur du 4e arrondissement, il y a le centre Pompidou à côté, ça reste un endroit assez touristique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de restaurants, il faut le rappeler aussi, qui n'ont pas pu rouvrir aujourd'hui parce que la jauge d'accueil à 50% dans les terrasses, pour beaucoup de restaurateurs, c'est à perte. Donc ils n'ont pas réouvert. Pour certains, c'est les serveurs qui manquent aussi à l'appel. Donc voilà, ça se passe très bien pour certains restaurants bien situés, mais c'est pas pareil pour tout le monde, je pense. Bah, merci beaucoup de nous avoir fait ce petit retour en terrasse. On sait que tu as un programme chargé. Qu'est-ce que tu vas faire toi cet après-midi jusqu'à ce soir même? Dans 45 minutes, je me rends au musée d'Orsay. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais les lieux de culture vont aussi rouvrir. Ah, nous on en vient. Attends, on s'est fait un tête-à-tête avec la Joconde, nous. Oui, c'est vrai. Vous étiez avec la Joconde tout à l'heure. Donc après le musée d'Orsay, je me rendrai au cinéma MK2 de Beaubourg. Et l'idée pour moi, c'est aussi de savoir comment ça se passe au niveau de la programmation des films. Parce qu'il y a des films qui étaient sortis juste avant le reconfinement. Alors, est-ce qu'on reprogramme ces films? Est-ce qu'on met les nouveaux? Voilà, je vais un petit peu voir comment ça se passe à ce niveau-là. Et puis voir aussi comment ça se passe au niveau de leur accueil. Est-ce que c'est une place sur 3? Est-ce que c'est une place sur 2? Est-ce que la confiserie est ouverte, etc., etc. Donc voilà, et je finirai évidemment en prenant peut-être un petit verre dans un bar ce soir. Voilà, quand même la récompense J'espère. après le travail. Et elle ira pas en boîte, Églantine, parce que c'est toujours pas rouvert. Non. Et on n'a toujours pas de date. Pas de boîte, je continuerai à danser dans mon salon toute seule pour l'instant. Voilà. Moi aussi dans ma cuisine. Ça a l'air d'être un très beau programme. Et ben on te laisse, Églantine. Merci encore. Salut Fabien, salut Roselyne, bon courage. Merci. Et on va prendre un tout petit peu d'avance sur elle. Heureusement, elle n'a rien spoilé. Nous aussi, on va au cinéma parce qu'on se fait plaisir aujourd'hui. On va retrouver Anthony Lebos qui est au cinéma. Lui, il est du côté d'Evry. On va tout de suite aller le retrouver. Hop, je l'appelle. Alors, il me faut toujours un petit temps de transition entre les scènes. Hein. J'espère que vous voyez que j'ai les mains complètement J'ai l'impression d'être croisées. un homme pieuvre, tu sais. Limite, je pourrais avoir mon cocktail à côté. C'est Fabien qui fait tout. Alors on l'appelle tout de suite, il est avec le directeur du cinéma, donc on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. Salut Anthony. Salut à tous, comment Salut ça va? Anthony. Ça va et toi? Nous écoute, on vient des terrasses, on a fait un tête-à-tête avec la Joconde, le programme était super franchement. J'ai entendu, bah moi j'ai un tête-à-tête avec Vin Diesel là, donc ça change un peu. Ah c'est pas trop mal, C'est pas tout à fait le même univers, mais voilà. ouais. Plus testostéroné on va dire. Très bien. C'est plus baraque. Alors, dis-nous. dis-nous. Si je mets la caméra comme ça va. Mais oui, il suffit juste qu'on change de que scène. L'homme pieuvre. Parce que voilà, que l'homme pieuvre s'y mette. J'ai un invité de marque. Eh bien, non, ce sera pas mieux. Je vais devoir te reprendre en vertical, excuse-moi. Alors, comme ça, pas de problème. Ouais. Voilà. Bon. Comme ça, c'est très bien. Et alors, explique-nous un peu où est-ce que tu es et avec qui tu es surtout. Alors, je suis au centre commercial d'Evry 2. Voilà, dans la belle commune d'Evry. Et c'est incroyable parce que là, je viens de mettre le pied, du coup, dans le cinéma. Et ça faisait au moins 6 mois que j'avais pas mis un pied dans un cinéma. Donc, c'est quand même assez incroyable.
Et avec moi, bah, on a le directeur du cinéma qui s'appelle Loïs, qui est là. Hop. Bonjour. Merci Bonjour à d'être tous. avec nous. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, Loïs. Bon, bah, comment ça se passe là ce premier jour Vous êtes un homme heureux ou pas? Carrément, carrément. On était vraiment pressés depuis 6 mois de réouvrir nos salles de cinéma. Et ça se passe très très bien là pour l'instant, donc c'est top, vraiment top. Bon, il y a eu du monde ou pas ce matin? Oui, un peu moins d'une centaine de personnes et ça s'est très bien passé car on a permis aux gens de pouvoir réserver à l'avance. On a mis notre programmation 2 semaines à l'avance pour que les gens réservent. Et du coup, il y a la moitié des personnes qui avaient déjà leur place avant de venir au cinéma. Bon, ça commence bien du coup comme journée. Je vous parlais de Vin Diesel, regardez, hop, Vin Diesel qui est avec moi, juste là de dos. Waouh. Il me boude, je sais On est pas déjà au pourquoi il Fast boude, and mais Furious Il 9. est là, Fast and Furious 9 qui est là. Et oui. Quels sont les films là qui sont programmés pour la réouverture, Loïs? Alors, on a Demon Slayer, le manga japonais qui fait des vraies entrées au Japon et qui va faire des ça nous promet vraiment beaucoup d'entrées, ce film. Et au Japon, du coup, ça a cartonné. C'est le meilleur animé depuis une décennie. Et en France, ça a fait plus de pré-vente. On a pré-vendu plus de places avec Demon Slayer qu'avec le dernier Star Wars. Donc ça annonce une belle réouverture. Ah oui, donc c'est pas mal. Bon, là, il y a pas trop de monde parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui réservent avant et les gens, j'ai l'impression, se sont vraiment habitués à réserver, que ce soit pour les terrasses, que ce soit pour les cinémas, pour vraiment être sûr d'avoir une place. Donc, regardez autour de moi, il n'y a pas grand monde, Ouais. mais le cinéma est quand même rempli. Il y a beaucoup de films là qui sont en cours. Loïs, venez, on va peut-être avancer un petit peu parce que vu que maintenant il y a quand même un protocole sanitaire, vous allez un petit peu nous expliquer comment ça va se passer. Je me permets de retourner la caméra pour que vous voyez Montre-nous. bien ce qu'on a. Allez-y, On a posé des stickers pour que les clients gardent leur distance. Il y a 1 mètre de distance de sécurité à cause du Covid. Sticker cinéma en plus. Sticker cinéma avec le nouveau film de Universal qui va sortir dans pas très longtemps. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit à gauche? Du coup, on explique à tous nos clients les normes sanitaires. Les espaces d'accueil sont nettoyés régulièrement. Il faut garder 1 mètre de distance. Classique. Et on a mis des distributeurs de gel hydroalcoolique un peu partout dans les endroits stratégiques du cinéma. Donc à l'entrée du cinéma, en borne aussi également. Et puis voilà. Bon, il y a une question quand même que tout le monde se pose. Hein. Est-ce qu'on a le droit de manger du popcorn Exactement. dans la salle? Regardez, en plus là le popcorn est là. Regardez, ça c'est Oh là pas là. bon, ça franchement. Ça fait si Ça donne pas longtemps. envie ça, Roselyne, Fabien. Salé, sucré, on a pour tous les goûts. Loïs, franchement, est-ce qu'on a le droit ou pas? Et pour le moment, non, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas consommer du popcorn dans Pourquoi? pour, Bah C'était alors, un peu Anthony, je agressif, ça, t'explique. Anthony. Il y a vaguement un virus. Les règles et pour Ah bon, toute la- il y a un virus? Il y a un virus malheureusement, donc on est censé respecter ces règles-là jusqu'au 9 juin. Ah. Donc là, on pourra normalement consommer du popcorn s'il n'y a pas une autre vague du Covid. Bon, c'est une bonne nouvelle ça. Fabien, Roselyne, est-ce que vous nous autorisez à aller dans une salle de cinéma? Ça nous prend Ah oui, 1 s'il vous minute plaît. 30. S'il vous Faut y plaît. aller. Emmenez-nous. En plus, elle est vide. Elle est réservée juste pour nous. Allez hop, on marche. Regardez, on va vous montrer notre parcours. Et on a Là, une encore une fois. On a une question aussi, on se demandait, nous, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir écouler un peu, je dis écouler, mais pour pouvoir diffuser tous les films qui étaient en attente? Comment est-ce que ça s'organise, la programmation d'un cinéma, maintenant, alors qu'il n'y a jamais eu autant de films à l'affiche? Ça, c'est vrai, c'est une très bonne question qu'on va poser tout de suite à Loïs. Loïs, comment on va réussir à écouler tous les films qui ont été programmés? Parce qu'il y en a beaucoup là qui vont sortir, on a plein qui ont été quand même décalés. Comment ça va se faire? Alors, on va pouvoir passer un grand nombre de films qui ont été déprogrammés à précédente fermeture. Et c'est vraiment le choix du roi. On va pouvoir proposer un nombre de films conséquent aux clients qui vont choisir leurs films. C'est-à-dire qu'on va les laisser au moins 2 semaines à l'affiche. Si ce film ne marche pas, malheureusement, il va être déprogrammé pour un autre film. Mais si les clients apprécient ce film, on le gardera 1 mois, voire 1 mois et demi à l'affiche. Voilà. Bon, j'espère qu'on a répondu à votre question. C'est vrai que c'était une question assez. Et moi, je voudrais essentielle, savoir parce si que- les séances bougent. Alors, on sait qu'il y a le Il y a beaucoup, beaucoup couvre-feu de le films. soir, donc il faut être rentré à temps, donc il n'y a pas évidemment de séance du soir. Est-ce qu'il y en a plus tôt, du coup, le matin, ou plus dans la journée? Est-ce qu'il y a plus de films qui sont programmés le matin plutôt que le soir? Parce qu'on sait que le couvre-feu, à partir d'aujourd'hui, en plus, c'est une nouveauté, mais qui a été décalé à 21h.
vu que les séances sont décalées à cause du couvre-feu, on a dû adapter notre programmation en fait. La dernière séance du soir commencerait plus aux alentours de 19h, contrairement à avant, où cette programmation du soir commençait à 20h pour la plus grosse séance. Et la première séance, elle commence à quelle heure? Elle commence pareil que avant, donc vers 10h45. C'est la séance de 14h qui est un peu modifiée pour passer à 13h, et la séance de 16h, 15h et 18h, 17h pour pouvoir adapter notre programmation pour aussi nettoyer les salles entre les séances. Et puis il y a une autre question, c'est la jauge de 35%, on va en parler tout de suite. Là on est juste devant, regardez, hop, la salle 2 qui est vide. Qui est pour nous, voilà. Loïs va ouvrir la porte, quel plaisir. Qu'est-ce que vous allez voir Incroyable. alors? Dites-nous un peu, c'est quoi le programme? Je sais même pas quel film est programmé. Loïs, quel film est programmé? Sur cette salle 2, c'est Tom et Jerry du coup, qui est programmé. C'est tout public, c'est bon. C'est pas beau ça, franchement. Non mais même les pubs, moi ça me ferait plaisir de revoir des pubs. Ouais, juste une petite pub. Non mais je vous jure, j'ai mis les pieds dans cette salle de cinéma il y a genre 5 minutes. Je vous dis pas le sentiment d'enthousiasme que j'ai ressenti. Ça fait vraiment 6 mois que j'ai pas mis les pieds ici. Et il y avait un film en plus qui était en train d'être diffusé. Ça nous avait cassé les oreilles parce que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas entendu autant de son fort. Un son aussi énergique. Allez, on va s'asseoir, Loïs. Autant en profiter au maximum vu qu'il n'y a personne. Parce que Et à combien on peut venir au cinéma ensemble, en couple, mais en famille? À combien? Est-ce qu'il y a une limite? Comment est-ce que ça s'organise, le remplissage des salles? Alors comment ça s'organise le remplissage des salles, Loïs? Par exemple, ici, si on est tous les deux à venir au cinéma voir notre film, on a le droit de s'asseoir à côté. Mais par contre... on peut s'asseoir à côté, il n'y a pas un siège c'est d'écart. deux sièges d'écart par groupe de clients. C'est-à-dire si les gens ne se connaissent pas, ils sont obligés de respecter les 2 sièges d'écart. Mais si on est une famille de 5, on peut se mettre tous les 5 à côté? Oui, mais par contre, si vous êtes une famille de 7, il y en a un qui doit garder les 2 sièges d'écart. Ah, c'est dur ça. C'est 6 pour les groupes. Voilà. Et alors cette jauge de 35%, c'est pas un petit peu handicapant quand même en termes de rentabilité? En termes de rentabilité, on va répondre que si, mais c'est pas le problème. Nous, on veut réhabituer les clients à venir en salle de cinéma. C'est pour ça qu'on réouvre coûte que coûte, sans vendre du popcorn dans les salles, sans également pouvoir proposer le nombre de fauteuils que l'on a en capacité à pouvoir accueillir les clients. Et donc, on veut vraiment les réhabituer à revenir en salle de cinéma. C'est pour ça que grâce aux distributeurs, il y en a beaucoup qui ont rejoué le jeu des ressorties, grâce à Adieu les cons, le film de Gaumont et de Albert Dupontel, grâce aussi notamment à Pathé qui sort leur nouveau film avec le petit-fils de Belmondo et qui sort Envole-le-moi. Du coup, ce film a l'air plutôt merveilleux. C'est bien vendu. Ouais. Je vais aller le voir dès que j'ai 1h30 de mon temps, je vais avoir ce film. Et grâce aussi à CGR qui sortent leur film Demon Slayer en partenariat avec Wakanim. Et comme on en parlait tout à l'heure, c'est le film qui va grâce à ce film, on va pouvoir faire une belle réouverture. Bon, bah, c'est bien, c'est super. Bon, moi je me permets de m'asseoir sur les sièges parce que c'est quand même du luxe. Mais allez-y, profitez de votre film. Regarde un film tant que t'y es maintenant. Ah bah oui, non, mais moi, je vais regarder 2 films même à la suite. Autant en profiter. On précise qu'il faut garder le masque pendant la séance par contre. On nous pose la question, Roger du 92 qui nous pose la question. Et donc pas de popcorn si vous venez d'arriver, on le disait tout à l'heure, mais pas de popcorn jusqu'au 9 juin. Et on garde le masque en salle absolument. Voilà, ça, c'est quand même une pièce fermée. Qui reste inchangée. Ça. Le port du masque, toujours obligatoire. On reste dans une pièce close où il y a quand même du monde. Donc il faut faire très attention. Donc port du masque, toujours obligatoire. Ça, c'est une certitude, bien sûr. Ouais, pour rebondir sur le popcorn, c'est pas la vente en fait qui est interdite, parce que d'ailleurs il y a certains cinémas qui en proposent. Ils ont un peu adapté. En revanche, c'est la consommation. Donc si tu apportes ton popcorn à toi, ça règle pas le problème, ou ton paquet de bonbons, ça règle pas le problème. Si on ne mange pas, on n'enlève pas son masque dans les salles de cinéma aujourd'hui. Ça évitera les petits bruits de quelqu'un. Ça évite les crunch. Dans les scènes, on dit qu'il y a un Français sur 2 à peu près qui achète avant de regarder un film. Ouais, il y en a pour qui c'est obligatoire. Ouais. Ciné égale popcorn. Le cinéma sans popcorn, est-ce que c'est vraiment du cinéma, Loïs? Ça peut l'être, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable de pouvoir consommer notre popcorn
avant la séance et pendant la séance. Mais là, ils peuvent ramener leur popcorn à la maison. Mais bon, c'est quand même plus appréciable de consommer un popcorn. Donc on attend aussi cette échéance avec impatience. Du 9 juin. Du 9 juin, ouais. Échéance du 9 juin très importante. Ouais, tout à fait. Bon, bah, on te rappelle le 9 juin alors. Ah bah oui, Super. voilà. On Hyper prend rendez-vous. rentable le popcorn pour les cinémas, tu vois. Ouais, On ouais. fera un truc sur le business des cinémas un jour. Ouais. Je prends popcorn et Magnum moi, à chaque fois. Ouais, alors toi, t'es très Ah oui, rentable. oui, Bravo, c'est clair. bravo. C'est clair. Excellent client, on a bien fait de t'envoyer. Hein. Tu vas nous renflouer le cinéma français en 2-2. Très bien. C'est clair. C'est Bon. clair. Bon, Et- vous allez regarder quoi comme film, vous, sinon bientôt, là. Ah bah il faut que vous nous fassiez un peu la programmation. Moi j'ai même pas eu le temps de voir. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, nous, c'est on vrai. bosse en fait, Anthony. Oui, voilà. Pendant que toi, tu te balades, nous, on bosse. Je sais pas On si est en t'as vu. direct, Anthony. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Bon, les deux films que vous nous conseillez, là. Demon Slayer pour les fans d'animé et Adieu les cons, le film de Dupontel qui a cartonné au César. Donc si vous n'êtes pas venu le voir à la précédente ouverture, à la fin de la précédente ouverture des cinémas, je vous invite à venir le voir en salle. Il est vraiment terrible. On ira à 3 alors. Hein. Et bah pas de problème, pas de problème. Tu nous réserves les places. On nous demandait là pour la C'est réservation des places sur le promis. site. Voilà, vous voyez les sièges, vous pouvez choisir les sièges que vous voulez. C'est très bien organisé. Ouais. Bon et ben Anthony, on se dit à la séance de 18h alors. À tout à l'heure. Avec grand plaisir. Salut Anthony. Salut Anthony. Et salut Aloïs. Et salut à Loïs, le pauvre. On a encore une fois coupé un peu vite, mais voilà. On a fait un peu le tour d'horizon de ce qui rouvrait aujourd'hui, ce qu'on n'a pas Ça donne envie, hein. précisé. Ça donne vachement Ouais, ça donne envie. envie. Même sous la pluie. Oui, absolument. On n'a pas reparlé juste du couvre-feu, bien rappelé que c'est à partir de 21h. On gagne 2 heures quand même. Hein. Mine de rien, à 19h, tu sortais de ton lycée, tu sortais du bureau, t'avais quand même plus grand-chose. Là, c'est 21h. La prochaine étape, ce sera au 9 juin. On passera à 23h. Et normalement, si tout va bien, fin juin, le 30 juin, c'en est fini du couvre-feu. Voilà. On vous rappelle les différentes étapes. 9 juin, 30 juin, et ça va changer, voilà, que les restaurants pourront ouvrir leur salle au 9 juin à 50%, et puis à partir du 30 juin, il y a quasiment plus de restrictions, si ce n'est pour les festivals en extérieur, il y a quand même des... Il y aura le fameux pass sanitaire. Effectivement, il y aura des jauges à 1000 personnes, et puis on verra après comment ça va se passer. Et le pass sanitaire tout l'été. On rappelle, le pass sanitaire, oui, si tu as été vacciné, certificat de vaccination, donc avec les 2 doses, ou une seule, si tu as déjà eu le Covid, une seule dose suffit. Sinon, un test PCR. Sinon, aussi, ce qu'ils appellent un certificat de rétablissement. Bon, en gros, un test PCR positif qui montre que tu as une immunité en fait naturelle. Plus de 15 jours, moins de 2 mois. Donc en gros, si dans les 2 mois avant l'été, tu as eu le Covid, ça veut dire que tu as des anticorps, que tu es protégé. Et donc ça vaut aussi pour le pass sanitaire. Voilà. N'allez pas croire que le pass sanitaire, c'est une obligation de vaccination. Il y a 3 options qui sont proposées pour pouvoir accéder donc aux événements de plus de 1000 personnes. Voilà, les grands rendez-vous, les concerts aussi, quand on pourra retourner dans les stades, tout ça, on demandera le pass sanitaire. Mais il n'est pas nécessaire en revanche pour... c'est vrai qu'on a beaucoup de questions pour la vie de tous les jours. Les restos, non, il n'y a pas besoin du pass sanitaire, non plus pour aller dans les magasins. Voilà, ça sera vraiment les grands événements où il y a une foule. Bon, super. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, c'était le cas de pouvoir partager ces réouvertures dans les différents endroits. Ce petit goût d'avant, ouais. On va aller en profiter à la fin de ce stream. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, vous pouvez nous retrouver pour nos différents lives sur la page Twitch de BFM. À bientôt.